pour l'invitation. C'est une invitation qui me fait réellement plaisir parce que je suis moi-même un ancien HEC, donc je connais Cherif depuis quand on était étudiant et on continue à se voir assez souvent. Donc merci, c'est une invitation qui Merci à vous vraiment pour me votre fait plaisir. présence. Voilà, je vais juste rebondir rapidement sur les interventions de mes amis Rim et Tara. Rim a bien dit, a très bien dit que le tourisme a été le secteur économique le plus touché par la Covid-19. Je rajouterai juste une chose, c'est que tous les secteurs du tourisme cette année, tous les métiers du tourisme ont été touchés par cette crise, du transport aérien à l'hôtellerie, en passant par les tours opérateurs, les agences de voyage, etc. Mais le tourisme, il faut savoir aussi que c'est toujours le secteur économique touché par toutes les crises. Les crises, les guerres qui se sont succédées durant les années 90-2000, la crise financière de 2008, le printemps arabe à partir de 2011, les années noires du tourisme tunisien, 2015 et 2016. Donc c'est toujours le secteur économique le plus touché et celui qui est touché en premier, parce que c'est un secteur qui dépend d'énormément de paramètres exogènes que nous ne maîtrisons pas, nous les gens du métier. Donc c'est vraiment, on est toujours très attentif à tout ce qui se passe un petit peu partout dans le monde et à tous les niveaux, parce qu'on sait qu'à la moindre étincelle, c'est nous qui sommes les plus touchés. Tarek aussi a parlé de l'importance, en parlant des divers types de produits touristiques tunisiens aujourd'hui et des diversifications qu'il y a eu depuis plusieurs années, notamment les hébergements alternatifs. C'est très bien de diversifier notre offre. C'est très bien de viser de nouveaux types de clients en attendant le fameux Open Sky, bien sûr, qui nous ramènera des clients qui recherchent des courts séjours, des choses comme ça. Donc, il faut adapter notre offre au maximum à tous ces différents comportements. Mais le tourisme tunisien et l'hôtellerie tunisienne restent dépendants énormément du fameux couple plage-soleil. Malgré toutes les critiques de ce produit-là, malgré tout ce qu'on peut dire sur la commercialisation, sur les prix, etc., ça reste la pierre angulaire et la colonne vertébrale de notre hôtellerie. Et nous devons continuer à travailler là-dessus, continuer à développer, à l'améliorer et essayer de le faire monter en gamme et d'attirer une clientèle à plus haut revenu grâce à une amélioration de la qualité, grâce à une amélioration de notre offre, etc. Mais il faut continuer à travailler sur le secteur de loisirs et l'hôtellerie loisirs. Donc, comment nous, on a réagi face à la crise? Il faut savoir que l'année 2020 est une année carrément à oublier, c'est une année de résistance. On a essayé, depuis le début, la stratégie, ça a été donc préconisée par notre groupe Radisson Hotel, ça a été de sauver ce qui peut être sauvé à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des ressources humaines. Et il y a eu une multitude de fermetures dans la chaîne, bien évidemment, dont notamment les unités tunisiennes de Jerba et de Hammamet. Donc nous avons fermé pendant quelques mois. Le mois d'août nous a permis quand même de limiter les dégâts. Si aujourd'hui on parle d'une baisse autour de 80%, donc la baisse qui touche un petit peu tous les autres hôtels, nous on est à peu près à un peu moins de 70%, mais c'est juste une petite bouffée d'oxygène qu'on a eue pendant les 3 semaines du mois d'août. Ce qui reste maintenant, les prévisions pour les années à venir et comment on va s'en sortir au niveau de notre groupe Radisson, on nous a présenté des différentes études par les grands cabinets internationaux, McKinsey, Deloitte, etc. Ça rejoint exactement ce qu'a dit mon ami Rive tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'attend à retrouver les ratios et les chiffres de 2019 vers l'année fin 2023-2024. Mais je donnerai une petite note d'optimisme quand même et de positivité. Si on revient sur les différentes crises qu'on a eues les 15 dernières années, j'ai remarqué toujours que la Tunisie s'en sort avant les autres destinations méditerranéennes, parce qu'elle bénéficie d'un double avantage, qui est celui de l'avantage, bien sûr, du fameux rapport qualité-prix, qui est presque imbattable par rapport aux autres pays méditerranéens, mais aussi de la proximité de ses principaux marchés émetteurs. Donc, si on revient sur les différentes crises de la première guerre du Golfe
jusqu'à la crise financière de 2008, à chaque fois, la Tunisie tire son épingle du jeu bien avant d'autres destinations. Et ça, c'est un point positif sur lequel on doit continuer à travailler. On doit aussi, le problème, moi j'en parle souvent, c'est les ressources humaines. Nous manquons de réservoirs d'employés qualifiés, nous manquons de centres de formation et d'écoles de formation hôtelière. Ça, c'est un message donc, à l'Institut de Sidi Grif pour qu'il essaie de développer un peu plus à travers sa capacité, donc la capacité de l'Institut en lui-même, mais aussi les autres écoles de formation hôtelière à travers le pays. Nous manquons vraiment de personnel qualifié. Nous avons énormément de difficultés à chaque fois que débute la haute saison à trouver rapidement du personnel donc, pour sauver la saison. Et j'ai remarqué aussi depuis quelques années, c'est que les jeunes sont de moins en moins attirés par le métier de l'hôtellerie. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste vraiment parce que moi, c'est une véritable passion, ce métier-là. Moi, je le vis depuis que j'étais HEC, donc j'ai fait tous mes travaux de recherche de fin d'études, que ce soit à HEC ou à la Sorbonne à Paris, sur le tourisme, c'était vraiment une passion. Et je continue à la vivre quotidiennement avec toujours plus de force et de conviction. C'est un métier qui procure beaucoup d'émotions et beaucoup de satisfaction quand on voit le sourire sur les visages des clients et quand on voit les scores et les commentaires de satisfaction. Et j'aimerais bien qu'on essaye de travailler avec la fédération